Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité Cache. Mon invité aujourd'hui est Henri Malassé, maraîcher héritier de plusieurs générations de cultivateurs messins. Dessert à la boutique des Jardins Vitrés, en passant par l'étal du samedi au marché de Metz, la passion fait son œuvre en pleine nature. Bonjour Henri. Bonjour Laurence. Merci de m'accueillir une fois encore. Avec grand plaisir Laurence. Alors, ton affaire de famille dépasse les normes de l'entendement. Il faut remonter à 1750 pour retrouver les premières traces de la famille de Malassé, les pionniers du maraîchage à la Max, conquérant de l'or vert. 2026, les choses ont bien évolué. Henri, tu as transformé les terrains livrés aux vents transversaux et aux pluies génératrices en un univers d'avant-garde de culture sous serre, du moins pour une grande partie. L'art de produire en fonction des saisons, des légumes et des fruits, en respectant scrupuleusement les normes environnementales. Une entreprise parmi les plus florissantes en France. Comme pour tous mes invités, Henri, moi je t'ai donné la possibilité de choisir le lieu de cet entretien. Alors c'est une première, tu as opté pour 2 lieux différents, bien distincts, qui incarnent ta chaîne de production et d'exploitation. Alors ça sera quoi ces 2 lieux, ces 2 espaces ? Donc aujourd'hui, pour le premier lieu, on est dans une serre de concombre qui est aujourd'hui en pleine pousse, qu'on vient de planter il y a une quinzaine de jours, où les premiers fruits seront présents d'ici une quinzaine de jours. Et le deuxième lieu, c'est notre magasin de vente directe. Et en fait, c'est vraiment notre réalité de maraîcher. C'est vraiment l'histoire de la graine à l'assiette. D'accord, alors on ira faire un petit tour tout à l'heure. Avant de les visiter, j'aimerais savoir ce qui t'a poussé, en fait, toi personnellement, à poursuivre l'œuvre de tes aïeux, de ta famille. Ce qui m'a poussé aujourd'hui, il n'y a eu aucune obligation. Mais j'ai vu mes grands-parents, mes parents, travailler dur, travailler la terre. Je n'ai pas eu une enfance comme tout autre enfant parce que je voyais très rarement mes parents. Quand je les voyais, c'était vraiment sur l'exploitation. Et pour moi, c'était une partie de... il fallait que j'y sois, il fallait que je reprenne cette entreprise. C'est devenu une réalité pour moi au bout d'un moment dans ma vie de me dire voilà, j'y vais, mais ce n'a jamais été une obligation. Oui, ça a été un choix naturel pour toi. Tu as une continuité mais qui n'a pas été contrainte et forcée, ça a été vraiment un choix naturel. Exactement, c'est un choix naturel. Voilà, j'ai passé mon enfance, j'ai passé mon adolescence et à la sortie de mes études, j'ai rejoint mes parents dans l'exploitation. Alors ta grand-mère et tes parents justement sont encore près de toi. C'est important pour ton équilibre ça, qu'ils soient encore bien présents ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, leur expérience, leur arbitrage dans les décisions sont importants. Ils ont une expérience qu'ils ont acquise pendant plus de 40 ans pour mes parents. Et quand je dis qu'on a 35 ans, on part dans tous les sens. On a beaucoup d'objectifs, on a des rêves, et qui peuvent même venir à des échecs. Mais aujourd'hui, je pense que le succès et la pérennité de cette entreprise, en fait, je pense que c'est grâce à eux. C'est grâce à ce qu'ils peuvent m'inculquer, la conduite qu'ils peuvent me donner pour gérer au mieux cette entreprise, mais surtout aujourd'hui d'améliorer au quotidien les différentes choses qui peuvent faire cette entreprise. D'accord. Alors depuis 2019, on l'avait dit, tu as pris les rênes de cette exploitation familiale. Quelles ont été les premières décisions en matière de développement et de modernisation que tu as prises toi ? Premièrement, je pense que les décisions se prennent à 3, en famille. Je ne suis pas le seul à prendre des décisions, mais les décisions ont été de moderniser cette entreprise. Aujourd'hui, au niveau de l'irrigation, optimiser l'irrigation, moderniser l'outil de travail, améliorer les conditions de travail aussi de nos collaborateurs et surtout de pouvoir pérenniser en agrandissant en permanence cette entreprise, en prenant vraiment très soin aujourd'hui de notre environnement avec des multitudes d'améliorations au sein de l'irrigation, des conditions de chauffage, voilà. Alors, nous sommes dans les serres. C'est une obligation pour les maraîchers comme toi de s'investir dans la culture indoor aujourd'hui ?
Aujourd'hui, la serre permet de sécuriser. On a un climat aujourd'hui qui est vraiment très compliqué. On ne maîtrise pas notre météo, on ne sait jamais quel temps on va faire d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, la serre permet de produire, parce que produire a un coût. Permet de maîtriser la qualité de nos produits et permet aussi de pouvoir récolter nos produits dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, quand vous cueillez des fraises, vous cueillez des concombres, même le sol, dans son jardin, c'est facile, c'est amusant. Mais quand vous faites ça pendant toute une journée, pendant toute une saison, c'est vraiment très compliqué. Et on essaye vraiment d'allier en fait aujourd'hui la production à la qualité du travail qui est vraiment importante à mes yeux. Alors justement, comment on fait pour ne pas dénaturer la culture des produits, comme tu le disais, des concombres, des endives ou des fraises, en optant pour cette option de serre? Comment on fait pour que ça ne se dénature pas? Aujourd'hui, on ne dénaturera pas parce qu'aujourd'hui, je vais partir que ça part de la graine, c'est d'une bonne variété, c'est de la bonne lumière, c'est des bons aliments nutritifs pour nos plantes. Aujourd'hui, on ne remplacera jamais la nature. On n'est pas dans l'industrie aujourd'hui, on reste dans l'agriculture et le monde agricole se fera toujours avec la nature. Alors justement, les installations de l'AMAX font partie des plus performantes en Europe en matière d'économie d'énergie. Où va s'arrêter cette évolution technologique? Parce que, Henri, maintenant, il y a l'IA. Est-ce que pour toi, l'IA, ça peut bouleverser la donne en matière de gestion? Ça apporte ou ça change? Ça apporte, ça ne changera pas, parce qu'aujourd'hui, on aura besoin toujours de l'œil du maraîcher pour pouvoir suivre une plante. Mais ça va beaucoup nous apporter. On parlait tout à l'heure de l'amélioration des qualités de travail. Ça permet d'améliorer nos conditions énergétiques, de l'irrigation. Mais ça ne remplacera jamais l'œil du maraîcher, l'humain. Le monde agricole aura toujours besoin de l'humain. On ne remplacera jamais la nature par l'IA non plus. Donc le monde agricole reste en contact de la nature. Alors quelques chiffres pour terminer cette visite des serres avant de se mettre en route. Combien de concombres sont produits chaque année? Et pareil pour les fraises. C'est des millions de pièces qui sont produites chaque année au sein des jardins vitrés, des dizaines de tonnes aussi pour les fraises, pour les tomates et l'endive. Aujourd'hui, j'aime pas trop donner des chiffres parce globalement, on est sur quelque chose de... ça représente un certain tonnage parce qu'aujourd'hui, nos clients restent nationaux. On parle aussi bien de nos clients locaux, des consommateurs en direct, mais aussi de la GMS, des centrales d'achat. Donc, il va falloir aussi, il faut pouvoir aussi, je pense, pouvoir nourrir notre pays. Et il faut aussi des entreprises d'une taille pour pouvoir y répondre. Très bien, alors on se met en route, Henri, t'es d'accord? Et puis on part au magasin. Allez, c'est parti. On se retrouve là-bas. Alors ça y est, Henri, nous voilà au cœur de ta boutique de produits locaux et régionaux en bordure d'autoroute. Pourquoi un magasin comme vitrine des jardins vitrés? Pourquoi tu as voulu faire ce magasin? Alors ce magasin existait déjà depuis une quinzaine d'années au sein d'exploitation et il a fallu aujourd'hui essayer d'améliorer. Parce que le magasin était en perte de puissance au sein d'exploitation et une opportunité est arrivée pour monter ce magasin en sortie d'autoroute. Pour moi, c'était important de l'implanter là, de se rapprocher de nos clients parce que traverser tout le village et après le petit chemin qui mène d'exploitation n'était pas facile. Donc le magasin est arrivé là maintenant il y a plus d'1 an. Alors, quel en est le principe exact de ce magasin? Ici, dans le magasin, on peut y retrouver notre production. On peut voir des productions de nos confrères, c'est bien éleveurs, produits laitiers, rayons épicerie et d'autres fruits et légumes qui viennent compléter la gamme, aussi bien des produits régionaux que des produits français et même un petit peu des produits d'ailleurs, qu'on appelle le rayon d'ailleurs, avec des clémentines, comme c'est la saison en ce moment des clémentines, des oranges, ou même des bananes. Mais la banane, on va dire, Gécho reste un produit local, parce qu'aujourd'hui, les bananes sont mûries à Hennery, parce que les bananes ne sont pas cueillies jaunes en Guadeloupe ou en Martinique. Elles sont cueillies vertes et après elles sont mûries ici dans des salles de mûrissage. Donc voilà. D'accord, ok. Alors, est-ce que ce magasin est rentable à terme ou pour toi, c'est une exposition, comme tu viens un peu de l'expliquer, de ton savoir-faire? Non, il y a quand même une recherche de rentabilité. Aujourd'hui, un magasin qui n'est pas rentable, c'est un magasin qui ne dure pas. Voilà. Et aujourd'hui, il faut que le magasin soit rentable. C'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, c'est un travail aussi bien avec tous les fournisseurs qu'on peut avoir, nos collaborateurs ici présents dans le magasin,
Et nous, qui prenons les décisions en implantant, en décidant sur des produits que nous devons mettre en place, en essayant de trouver de nouveaux fournisseurs en permanence, essayer d'augmenter la gamme, oui. Et surtout nos clients aujourd'hui qui restent aujourd'hui des décideurs. Et donc il faut s'adapter aux changements de consommation, il faut s'adapter à leurs demandes pour permettre de réussir ce magasin. Alors je pense qu'on a vraiment envie de plus en plus quand même de cuisiner, on se remet à la cuisine, on veut du frais. Donc je pense que ça a effectivement toute sa place maintenant dans le mode de vie qu'on a aujourd'hui. On vit tout en live, moi je trouve ça très bien. Ce point de vente est une fin en soi ou tu envisages peut-être d'avoir de nouveaux aménagements, de nouveaux points de vente? J'ai envie de dire que j'ai envie déjà de le pérenniser, ce point de vente, de faire notre maximum. On était tout à l'heure sur l'exploitation. Oui. Et l'exploitation, il y a beaucoup de travail sur l'exploitation. Il ne faut pas oublier que notre premier métier reste d'être producteur. Ce magasin nous a beaucoup aidé dans des périodes très difficiles. Le magasin n'est pas sorti de nulle part. Il est sorti à un moment où l'entreprise est en difficulté. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, il est présent. Peut-être, mais je n'ai pas aujourd'hui de vision sur 5 ou 10 ans en me disant voilà, je vais monter d'autres magasins. Mais c'est dans un coin de la tête quand même. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Donc pour l'instant, on reste comme on est là et ça se passe très bien. Très bien. Alors en dehors de tes produits propres, combien tu abrites de producteurs régionaux? Combien de références étiquetées tu as? On a, je veux dire, plus d'une centaine de références au sein du magasin. Chaque semaine, on rentre de nouveaux producteurs, de nouveaux fournisseurs pour compléter notre gamme et surtout pour répondre à la demande de la clientèle qui cherche d'autres produits et qui cherche à retrouver par moment des produits qui ont été un petit peu oubliés. Oui, c'est vrai. Donc on revient à des produits essentiels et des produits du terroir, des produits de notre grande région, ce qui est vraiment important. Tu es également présent, on va le dire, au marché du samedi de Metz. Quels sont les produits que tu proposes à ta clientèle là-bas? Ça doit être un peu différent? Nos produits sont différents. On est sur un stand de 12 mètres. On n'est pas sur un stand aussi grand, une surface de vente comme ici, à 500 mètres carrés. Ce marché, je continue à le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons on est les plus vieux commerçants de la ville de Metz, dis-je toujours. Alors, on ne fait qu'un marché le samedi matin, on est sans prétention, mais aujourd'hui, dans le temps, il n'existait pas de points de vente, il n'existait pas la grande distribution. Donc, mes arrière-grands-parents faisaient les marchés, ils ont été place de la Comédie, ils ont été au marché Gare, ils ont été place Saint-Jacques, ils ont fait vraiment toutes les places avant de se retrouver place de la Cathédrale. Et on y retrouve toute notre production et vraiment que du fruits et légumes. On n'y retrouve pas d'épicerie, on n'y retrouve pas de produits laitiers ou de viande, mais c'est vraiment que du fruits et légumes de saison, comme on peut le retrouver ici dans notre magasin. Oui, puis je suppose qu'il y a aussi une clientèle très fidèle à ce type. C'est un rendez-vous, le marché du samedi. C'est un rendez-vous, c'est un très gros marché. On continue à le faire parce qu'il reste que très peu de producteurs. Et un marché, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'un marché, c'est un marché au départ, c'est les producteurs qui ont créé les marchés. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester, et je reste très attaché à ça, où le samedi matin, avec mon papa, nous montons le stand. C'est ma mère qui reste dans le stand pour vendre. Et à midi, mon père et moi remballons le stand. Et ça reste une tradition familiale et qui, aujourd'hui, je ne lâcherai pas. Même si aujourd'hui on a l'exploitation, même si on a le magasin ici, on ne sait jamais ce qui peut passer demain et il ne faut jamais oublier d'où on vient. Oui, exactement. Et puis ça reste un rendez-vous, comme tu me dis, familial, où tu refais quelque chose, tu continues à faire quelque chose avec tes parents, ça a du sens. Tu pourrais envisager une tournée des marchés de Moselle, par exemple, je ne sais pas, je te dis à Thionville, à Sarreguemines, à Forbach, ailleurs ou pas? J'aimerais tellement faire de choses aujourd'hui. Je rêve beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'objectifs dans la tête, mais les journées font que 24 heures. Et mes journées commencent le matin à 3 heures, se terminent le soir, normalement à 23 heures, à minuit par rapport à d'autres activités. Mais c'est pas possible pour moi parce qu'un marché le producteur doit être présent, doit expliquer sa production, même si on pourrait mettre du personnel. Mais aujourd'hui, c'est encore une autre vision à avoir par la suite. Mais bon, je pense qu'entre le magasin, plus le marché, plus l'exploitation, j'ai déjà beaucoup à m'occuper. Les journées font 48 heures, je dirais pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, elles ne font pas 48 heures, à ce que je sache. Alors globalement, en matière de nombre de salariés, combien vous êtes aujourd'hui? Et après, tu me diras un peu qui sont tes collaborateurs, d'où ils viennent. Parle-moi un petit peu de tous ces gens-là.
Aujourd'hui, on a une quarantaine de collaborateurs en permanence, aussi bien entre le magasin, les marchés et l'exploitation. On monte jusqu'à 100 personnes en saison. Oui. Parce qu'on renforce au niveau du magasin, parce que la saison des fraises ramène beaucoup plus de clients. La production aussi, parce qu'il va falloir trouver des doigts et des mains et des bras pour cueillir, pour porter, pour préparer des commandes. Aujourd'hui, nos collaborateurs viennent de la ceinture messine, je veux dire de Metz, de Voipy, je veux dire de Mézières. Nos collaborateurs sont très variés. Aujourd'hui, ici, nous avons des personnes qui ont une certaine ancienneté. Les plus anciens ont 30 ans d'entreprise. Ah oui. On essaie de fidéliser un maximum nos collaborateurs. Beaucoup de choses ont changé, notre métier a beaucoup évolué, et les choses ont changé, les qualités de travail ont beaucoup changé au sein de notre entreprise. Voilà, mais on est obligé de s'appuyer sur beaucoup de personnes, et c'est aussi grâce à eux que nous pouvons continuer à produire, à se développer. Sans eux, on n'est rien aussi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un travail collectif. C'est un travail collectif, une entreprise, c'est un travail collectif. On a des idées, on avance, il y a besoin d'avoir un patron pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir innover, pour pouvoir se développer. Prendre des décisions. Voilà, mais on a besoin aujourd'hui on a besoin de nos collaborateurs, on a besoin des équipes pour pouvoir réussir à ce travail. Une deuxième famille, on va dire presque. Exactement. Alors, quelle est aujourd'hui la prochaine étape de ton évolution ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'imminent qui arrive ? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui vont arriver ces prochains temps, je l'espère. Je veux dire, je dis toujours, je rêve, j'ai beaucoup d'objectifs. Je rêve déjà de décarboner mes serres. Et ça, c'est vraiment le prochain objectif où je travaille vraiment dessus avec des entreprises qui vont nous accompagner là-dessus. Le but, c'est de passer vraiment au chaudière électrique pour pouvoir décarboner nos serres. Et après, l'agrandissement pour pouvoir aujourd'hui pérenniser cette entreprise, ça va partir par le développement. On va avoir développé, en fait, il faut développer cette entreprise pour pouvoir la pérenniser et améliorer les conditions de travail. Voilà ce que je peux dire. Mais il y a des projets, j'aime pas trop en parler tant que les projets ne sont pas sortis de terre. Mais d'ici 1 an ou 2 ans, je pense que l'entreprise aura pris encore une autre ampleur, une autre place et un autre visage aussi. Très bien Henri, on te souhaite plein de réussite. Moi j'ai envie de vous dire surtout, venez au magasin des Jardins Vitrés parce que vous trouverez absolument tout ce qui vous est nécessaire, de frais, de bon, et on a envie de se remettre un petit peu à la cuisine et au frais. Henri, il nous faut conclure cette interview. Tu nous as donné plein d'informations hyper intéressantes. Je vais te demander, tu connais un peu le principe, de me révéler un mot qui correspond un peu à tes valeurs, un mot clé en ce moment, qui a du sens en ce moment. Le mot qui a du sens aujourd'hui pour moi, le mot qui me caractérise, je pense que c'est le travail. Ah oui. Mais pas le travail spectaculaire, le travail sérieux, le travail on va dire, discret. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui permet que je reste humble, c'est le travail qui permettra de progresser, de réussir et d'avoir la confiance aujourd'hui des uns et des autres et de nos clients. Très bien, le mot travail, ça lui correspond effectivement parfaitement bien. Je vous remercie à tous pour votre fidélité. Je vous encourage évidemment à venir une dernière fois. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et merci pour tout. Bye bye.